Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais commencer par rassurer ceux d'entre vous qui se sont inquiétés à mon sujet. Un bruit a couru dans mon pays comme quoi je ne serai plus de ce monde. Il y a même des amis, professeurs, qui ont demandé à leurs étudiants de garder 1 minute de silence en ma mémoire. Je voudrais les remercier, leur dire qu'ils gardent ces gestes pour plus tard, parce qu'en attendant, je suis encore avec vous. Et dans ma culture, on dit, si on pense de vous que vous êtes mort, c'est que vous avez encore des jours devant vous. Je me suis posé la question, cette rumeur, elle est partie de quoi? Probablement parce qu'il y a un artiste qui était en vue en Europe, qui était de mon pays, qui nous a quittés. La rumeur peut être aussi partie d'une expérience que j'ai vécue, une expérience que je ne vous souhaite pas. Laissez-moi vous raconter. Ce matin-là, je me suis réveillé avec une bonne intention pour la journée. J'avais décidé d'aller rendre visite à un ami qui était malade. Et vous savez très bien, comme le veut notre coutume, quand on va voir un ami qui est malade, on ne va pas les mains vides. Mais voilà parti. C'était un samedi. Il était 9h30 lorsque je m'égare devant la banque. J'entre dans la banque, je suis seul. Et pendant que je suis en train de retirer l'argent, 2 personnes viennent entrer. Et je pense que c'est des clients qui attendent leur tour. Eh bien, je me trompais. Lorsque j'ai fini de prendre mon argent, je me retourne à peine. L'un de 2 saute sur moi et il m'arrache les 4 billets de banque sans en déchirer un seul. Et là, j'ai réagi de manière naturelle. Je l'ai saisi au collet. Ah non, tu remets mon argent. Et pendant que je le tiens et que lui se débat, le deuxième qui était son complice, je ne le savais pas, il m'écrit derrière, laisse l'argent, laisse partir l'argent. Mais pendant que l'autre me tire et que je résiste, voilà que le deuxième trouve que je ne suis pas obéissant. Il a lancé le coup. Je n'ai pas vu venir. Hein. Pam! Dans les yeux. Ah, c'était un coup bien ajusté. Hein. Non seulement il a brisé mes lunettes, mais il a cassé le nez en même temps. Plutôt que d'avoir à tenir en respect un seul, j'ai pris l'autre. J'en avais 2 maintenant. Et ils tiraient chacun de son côté. Et ils voulaient sortir de la banque. Je suis sorti avec eux en me disant, c'est sur une place. Je vais crier au secours. Les gens vont venir. Nous allons les maîtriser. Et une fois dehors, j'ai crié, au secours, au secours, au secours. Et les gens étaient là. Et ils regardaient. Mais c'était un spectacle magnifique, non? Des jeunes gens aux prises avec quelqu'un qui avait l'âge d'être leur papa. Et des gens qui regardaient de loin. Il y en a même qui prenaient leur téléphone. C'est la mode maintenant pour pouvoir filmer. J'ai crié au secours, personne n'a répondu. Il a fallu qu'une femme africaine vienne passer par là et qu'elle me voie avec tout le sang qui coulait. La dame vient vers moi, s'il vous plaît, monsieur, laissez partir l'argent, laissez-le partir, laissez. J'ai laissé, les 2 bandits sont partis, l'un à droite, l'autre à gauche. Il fallait que j'appelle la police. Mais comme je n'avais plus mes lunettes, je ne savais plus voir sur mon propre téléphone, qui était d'ailleurs maculé de sang. Et là, je demande à quelqu'un, vous ne pouvez même pas appeler la police, à défaut de venir me secourir. On appellera finalement la police. Et la police arrive en même temps que l'ambulance. Plutôt que de me fâcher, plutôt que de pleurer, je me suis surpris en train de déclamer un monologue que j'avais étudié depuis longtemps quand j'étais jeune. Vous avez entendu parler de Don Diego, le père de Rodrigue. Don Diego qui a été frappé par le comte, jaloux
de n'avoir pas été nommé précepteur de l'enfant du prince. Et j'ai déclamé avec Don Diego. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras qu'avec respect tout l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermé les trônes de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacé, précipice élevé d'où tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat voir triompher les comtes et mourir sans vengeance ou vivre dans la honte? Comte, sois de mon prince à présent gouverneur, ce haut rang n'admet point un homme sans honneur, et ton jaloux orgueil, par cet affront insigne, malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne. Et toi de mes exploits glorieux instruments, mais d'un corps tout de glace, inutile ornement, faire jadis tant à craindre, qui dans cette offense m'a servi de parade et non pas de défense. Va, quitte désormais les derniers des humains, passe pour me venger en de meilleures mains. Et vous connaissez la suite. Rodrigue a pris le paix de son père. Il est allé voir le comte, qui était pourtant le papa de sa fiancée. Il a dit, comte, marchons sans discourir. Et le comte lui a rétorqué, jeune présomptueux. C'est à ce moment que Rodrigue a dit, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ils se sont battus. Rodrigue a vengé son père. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, de la littérature. Nous sommes en 2021, on ne se venge plus. Que fait-on en 2021 lorsqu'on est agressé comme ça, gratuitement? La violence gratuite. Première chose, on fait ce que l'on peut pour diminuer les conséquences physiques, qu'on ne vous fasse pas trop mal. D'après ce que j'ai appris, il faut même obéir aux voleurs, sinon ils vous tuent. Et espérer que la police va venir, espérer qu'il y a des caméras qui vont filmer la scène. Ce fut le cas dans ma situation. La police les a recherchés pendant que moi j'étais hospitalisé et on les a retrouvés. Mais dans mon cœur, je n'avais pas de la haine. J'ai seulement partagé la nouvelle avec mes amis. J'ai eu des messages de partout. Quelqu'un en Polynésie qui m'écrit, nous t'envoyons les manes, les esprits de la Polynésie, pour qu'ils te soutiennent dans ces moments difficiles. Une dame en Suisse qui m'écrit, avec tout ce que tu as déjà connu dans ta vie comme souffrance, puis il te fallait encore ça à ton palmarès. Et elle ajoute, heureusement, tu as toujours été fort, hein. Tu nous as toujours appris à rester debout. C'est pas maintenant que tu vas flancher toi aussi, hein. J'ai reçu une lettre de Maroc aussi, où on me dit, monsieur, soyez courageux. Ces jeunes gens-là, en frappant les gens qui sont plus âgés qu'eux, ils prennent sur eux la malédiction. Les jours du procès, les deux jeunes gens sont venus, accompagnés par leurs avocats. Il y en avait deux. Je savais bien ce que les avocats allaient dire. Ils allaient faire le procès de la société dans une Europe où certains se targuent d'être civilisés et où certains disent que le degré de civilisation se mesure à la manière dont la société traite ses criminels. Alors il y en a qui viennent entrer dans cette brèche-là, ils sont tellement bien traités qu'ils en profitent pour faire du mal aux paisibles citoyens que nous sommes. Je me suis fâché, pas contre la cour, pas contre les criminels, pas contre les avocats, mais je me suis fâché moi aussi contre la société. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai crié au secours et personne n'est venu. Alors dans mon esprit, je me suis souvenu d'un grand homme. Eh bien, il a dit une phrase que je vous demande de retenir. La phrase dit ceci. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais
à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je vous remercie.